Bonjour, ici Marc-André Caron, formateur chez Brouille Boutillier. Je suis heureux de vous accueillir encore aujourd'hui pour une autre présentation de jeux éducatifs et de jeux très amusants. Aujourd'hui, je vous parle de l'atelier quadricodage pour coder de plusieurs façons différentes. L'atelier quadricodage est un produit de Nathan. Encore une fois, un produit de très haute qualité. Nathan nous a habitués à des produits qui ne sont pas cheapettes. Et c'est fait pour vraiment répondre aux besoins des enfants. Donc, l'atelier quadricodage, c'est pour 2 enfants et ça permet de coder. Voyons voir comment. Alors, on change de caméra. Rendu ici. Dans la boîte d'atelier quadricodage, vous retrouvez, et je tasse la boîte, tout ceci. Donc, vous allez avoir, premièrement, le mode d'emploi pour les parents, pour démarrer. Il est en plusieurs langues, dont le français. Et là, ça peut faire peur si on le regarde comme ça, mais n'ayez crainte! Tout simplement, français, ça va être 3 pages, comme ça, et vous avez toutes les instructions en français. Ça a l'air d'être beaucoup, mais c'est très peu, parce qu'après ça, on le répète en plusieurs langues. C'est un jeu qui est vendu à peu près partout dans le monde. Donc, pour les parents, on débute avec les instructions. Mais encore une fois, je vais tout vous montrer ça, donc vous n'aurez même pas besoin de le lire si vous écoutez cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Je mets ça ici. On commence avec 2 planches pour coder. Oui, c'est un ensemble pour 2 enfants ou 2 équipes de 2, donc 4 enfants. On peut travailler plusieurs enfants en même temps. Et voyez-vous, elles sont recto-verso. Ici, on a les animaux de la jungle. On a le zèbre, l'éléphant, le lion et l'hippopotame. On en a 4. De l'autre côté, on en a un petit peu plus. Puis c'est des animaux dits familiers. Le chat, le chien, la souris, l'âne. Et oui, tout le monde a un âne à la maison ces temps-ci. Un lapin pour la Pâques et on a le bœuf et l'âne, hein? Allons-y comme ça. Donc, c'est recto verso. Et, voyez-vous, mes morceaux que j'avais placés ici d'avance, ils ne tombent pas. Parce que toutes les tuiles qui viennent avec, elles sont aimantées. Hein? Ce sont comme les aimants de frigidaire. Ça ne tombe pas. Donc, les enfants, quand ils vont avoir fait une super belle réalisation et qu'ils vont être très heureux de leur victoire, parce qu'il faut célébrer les victoires pour construire la confiance en soi des enfants, ils vont dire « Papa, maman, regardez, je l'ai fait! » Et là, si c'était en papier, ben, tout tomberait à terre, ça partirait au vent et l'enfant serait triste. Mais non, victoire! Tout reste en place et sa réalisation va pouvoir être partagée avec tout le monde dans la famille. Donc, des pièces aimantées. On les a en 2 couleurs. Je les ai ici en mauve et on les a aussi en rouge. Parce qu'évidemment, on a 2 cartes pour 2 équipes ou 2 enfants en même temps. Donc, une équipe prend les rouges, l'autre équipe prend les mauves. On se sépare, chacun de notre côté de la table, et on peut travailler ensemble. Maintenant, comment ça fonctionne pour les défis? On fait quoi avec ça? Première activité, je vous dirais, j'irai même pas dans les cartes. Parce qu'ici, là, vous avez jusqu'à 24 cartes de défis qui vont aller dans des défis progressifs. Donc, super, trop facile, facile, moyen, puis plus avancé. Quand les enfants ont compris tout ça, on leur lance des défis plus compliqués ici. Là, je dis compliqué. C'est pour 4 ans et plus. Là, hein? On s'entend. Alors, ici, mon premier trajet que j'ai fait, j'ai suivi la carte numéro 1. Mais j'aurais pu juste simplement tasser tout ça et demander à l'enfant, peux-tu, en utilisant les flèches qui vont décrire un chemin, aller d'un animal à l'autre? Tu choisis quel animal et tu choisis quel trajet tu veux faire. Donc, pas besoin d'imposer aucune directive à l'enfant. Il n'a qu'à être libre et à faire le trajet qu'il veut. Même que s'il veut, il peut faire un trajet qui va se promener jusqu'à tous les animaux, utiliser toutes les cartes, combiner les 2 couleurs de cartes si jamais il est seul ou ça leur tente de travailler en équipe. Donc, si je reproduis le premier comme ça, moi, je vais me lancer le défi justement d'aller de l'éléphant bleu à l'hippopotame. Je peux prendre 3 de long pour gagner du temps, mais je peux faire des combinaisons aussi. J'aurais pu prendre 2, 1 ou 1, 1, 1 pour faire la même distance de 3. Donc, l'enfant peut choisir s'il prend beaucoup de morceaux, moins de morceaux ou juste un morceau. Donc, les quantités ici. Il y a aussi l'orientation. On voit ici, là, il y a les flèches comme ça qui indiquent. Donc, il faut mettre le morceau dans le bon sens. Et pour les lignes droites, c'est pas tellement compliqué, mais dans certaines courbes, les grosses courbes comme ça, si on les met ensemble, on va voir que les courbes ne sont pas du même bord. Je ne peux pas prendre elle à la place de elle. Je ne peux pas les inverser, alors que les autres, on les tourne. Donc, si l'enfant va développer des notions d'orientation, très important dans le développement de l'enfant, la gauche, la droite, en haut, en bas, ici, par lui-même, il va travailler ces notions-là
tout simplement en manipulant des petites pièces aimantées. Donc, pour relever mon défi, encore une fois, je vais avancer de 3. Je vais penser tout de suite à ma rotation. Et là, je ne vais pas à la bonne place, hein? Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais me rajouter un espacement de 1 ici et de 1 là. Et là, victoire! Monsieur l'éléphant bleu peut aller visiter l'hippopotame rose. Yay! On célèbre notre victoire, on se tape dans les mains après les avoir lavées, ou avant de les laver. C'est comme vous voulez. Donc, l'enfant peut progresser comme ça. Ici, vous avez 6 défis pour commencer. Donc, 1, 2, 3 défis avec le côté vert de la planche et 3 autres défis avec le côté orange. Hein? Si je veux ça de bord, comme ça. J'ai laissé mes morceaux là, c'est pas grave. J'ai des défis. Et vous voyez que là, on commence à avoir plus de pièces. Il faut prendre pas toutes les pièces, mais beaucoup pour que, ici, la vache ou le bœuf, elle rejoigne son ami le lapin rose. Ça, c'est le facile. Pourquoi? Parce qu'il nous donne les instructions. L'enfant va simplement s'initier au jeu, apprendre à manipuler les pièces, apprendre à se repérer. Ça peut avoir l'air facile ici, mais 3 cases, 4 cases, on tourne à gauche, on tourne à droite. C'est une introduction. C'est un peu comme jouer au Duplo, où on va les mettre dans un sens ou dans l'autre. Il faut les mettre la face en haut, la face en bas. On apprend la manipulation. Quand vous avez fait le facile, on change de partie. On passe au niveau 2. Encore là, on en a 6 comme ça. Ce sont celles qui sont par le petit carré. Et là, il nous donne quel type de pièces utiliser. Alors, je vais en prendre une autre, évidemment, parce que hein, on a déjà fait l'hippopotame. Ici, je dois partir du mouton et me rendre au bœuf en utilisant seulement des avances de 1 et des petits tournants comme ça. Est-ce que je peux réaliser ce super beau projet-là? Alors, le point de départ est ici et mon point d'arrivée est là. Là, vous réaliserez qu'il n'y a pas de quantité puis je n'ai pas de chemin posé. Donc, je pourrais partir par en haut puis tourner. Je pourrais aussi venir ici, contourner l'âne, elle est là. Je pourrais être très sauvage et passer chez Monsieur l'âne et continuer parce qu'on a des petits points d'arrivée, c'est ouvert. Donc, on peut dire oui, je traverse chez l'âne. Mais pour mon projet ici, je vais commencer très simplement. Je vais dire, OK, avance et tourne. Je vais aller placer mon tournant là et ensuite je mobilise complètement toutes mes petites flèches avancées et on se rend chez Monsieur Leboeuf, aussi connu sous le nom de Marcel Leboeuf. Tada! Petite joke plate, désolé. Et là, s'il manque un morceau, c'est parce que tout simplement je l'ai laissé ici. Il faut les ramasser. Il y a suffisamment de morceaux. Et là, oui, j'ai réalisé. L'enfant va bien voir qu'il a réalisé et il n'y a pas de réponse en arrière des cartes. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs réponses possibles. On ne veut pas imposer qu'une seule réponse à l'enfant. Il n'y a pas juste une solution à tous les problèmes. Il y a souvent plusieurs solutions à beaucoup de problèmes. Donc ici, on peut y aller. Ça, c'était le niveau 2. Et là, pour ramasser, quand on a terminé, regardez bien. On fait glisser ça là et ma feuille est prête. Je vais même ramasser l'autre côté. Tada! Je suis prêt pour passer. Là, il y en a 6 comme ça. Mais là, au niveau 3. La différence avec le niveau 3 ici, c'est qu'il va nous donner quelle pièce utiliser. Mais on a le droit d'utiliser simplement une pièce double. Les autres, on peut en utiliser autant qu'on veut. Je vais choisir. Encore ici, j'aime bien le orange. J'ai droit à une pièce double. Je vais la sortir, je l'approche. Et une pièce triple. Et des tournants. Ah, ça, des tournants, je peux en prendre autant que je veux. Et j'en ai 5 à ma disposition. Je dois partir de l'âne et me rendre au chien. Alors, comment je vais faire ça? De l'âne au chien. L'âne, c'est le point de départ. Je peux aller à 3. Je vais me rendre au chien comme ça. Puis, j'aurais pas trop besoin de tournant. Il n'y avait pas mis de quantité, mais un seul est suffisant. Alors, voilà. Tada! J'ai complètement réussi mon défi. Et là, encore là, je peux le prendre, courir dans la maison. Maman, papa, regardez, j'ai réussi! Wouhou! On célèbre les victoires. Ça met de la joie dans les cœurs. Maintenant, laissez-moi vous parler du 4e niveau. La petite différence, c'est que là, c'est le niveau ultime. Là, hein? J'ai 4, 5, 6 ans, 7 ans, et puis je vais réaliser le plus gros défi. Alors, allons prendre le dernier, carrément le dernier. Il n'y a rien à notre épreuve. Alors, le dernier, comme ça, j'ai droit à un croche comme ça, un croche comme ça, et simplement un droit pour aller de la souris à Monsieur le chat. Ouip! On tasse ça. Je sors mes morceaux.
j'ai droit à... Vous voyez, ils sont inversés. Comme ça. J'ai droit à lui, lui et lui. Tout simplement. Je peux les placer sur la carte avec les quantités pour voir. Donc, j'apprends à compter, préparer mon inventaire, mes dénominateurs. Et là, je vais aller ici. Je veux me rendre là avec simplement ces morceaux-là. Oh my God! Comment faire? Allons-y. Puis là, je n'ai pas la réponse. Hein? Je suis carrément en live. Je vais aller comme ça et comme ça. Est-ce que je suis rendu au chat? Pas du tout. Bon, il faut que je trouve une autre manière. Je vais envoyer lui là, puis je vais tourner. Et non, je n'ai pas répété, ce n'était pas une erreur prévue. Et là, je l'ai! Yay! Victoire! Laissez-moi aller voir mes enfants et leur montrer. Mais non, je leur montrerai tout à l'heure, quand ils regarderont la vidéo. Alors, c'est le jeu Atelier Quadricodage, 2 planches, 2 ensembles de flèches, 24 défis à réaliser seul ou en équipe, et un guide comme ça qui va vous rappeler tout ce que je viens de vous dire dans cette belle vidéo-là. Ici, le petit bout qui peut vous intéresser, c'est les compétences développées. Outre le fait que les enfants vont avoir vraiment beaucoup de plaisir à faire ça, ils vont apprendre à se repérer et s'orienter sur un quadrillage. Compétences qu'ils vont développer plus tard en jouant à Battleship ou tout simplement en apprenant à jouer avec un plan cartésien plus tard à l'école. Et là, je vous promets qu'un jour, s'ils jouent avec ça, ils vont arriver à l'école. Il y a un enseignant qui va leur dire « Aujourd'hui, on va parler du plan cartésien. » Là, il va se mettre à dessiner des carrés. Et l'enfant, dans sa tête, il va dire « Hey, c'est comme l'atelier quadricodage quand j'étais jeune. Je me souviens, c'était le fun. » Il va faire des liens dans sa tête. Il va relier ça à du bonheur. Il va aimer son cours de maths. Il va aimer l'école. Vous venez de lui rendre service. Ça, c'est merveilleux. Alors, se repérer, s'orienter sur un quadrillage, se déplacer sur un quadrillage, point de départ, point d'arrivée, c'est important. Repérer les longueurs sur un quadrillage, hein? Le nombre de cases, là, on commence à apprendre à compter et à voir. Puis c'est pas juste des bananes puis des oranges qu'on compte, c'est des distances. À 4 ans, c'est pas évident. Et l'orientation des pièces, hein? Mettre nos souliers du bon bord, mettre les choses en haut, en bas, on va le travailler aussi avec ce magnifique petit guide-là. Donc, l'atelier quadricodage pour les 4 ans et plus, un produit de qualité Nathan qui est disponible sur notre site web bb.ca. Je vous rappelle qu'on est toujours actif, notre boutique en ligne est toujours ouverte. On a des équipes réduites qui travaillent dans nos bureaux présentement, donc vous pouvez aller sur Internet, passer vos commandes. On a de la livraison dans des délais, je crois, assez raisonnables vu les circonstances. Et ça, c'est un jeu qui se rajoute à votre commande si vous avez des besoin de gouache, de papier, de crayon pour faire de la créativité, mais aussi rajouter des jeux de société et des jeux éducatifs pour travailler tout le monde ensemble. Donc, je m'appelle Marc-André Caron, je travaille pour Brouille Boutillier. Merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule, ça me fait chaud au cœur. Je vais aller lire vos commentaires, je vais aller répondre si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine. Merci.